Taylor Swift devient l'artiste féminine la plus riche du monde, Biggie. Oui, c'est exactement ça. C'est un magazine américain spécialisé en économie, Forbes, bien sûr, tout le monde connaît, et qui vient de donner Taylor Swift dans les 10 artistes les plus fortunés, musiciennes. Taylor Swift. Ah oui, bien sûr. Ah oui, vous la connaissez? Elle est venue à Paris il n'y a pas très longtemps. Oui. Alors, sa fortune est estimée, tenez-vous bien Cyril, à 1,6 milliard de dollars. Oui. C'est considérable. Après, comme ça va être l'enjeu des élections présidentielles aux États-Unis, elle est quand même très loin d'Elon Musk. Hein. Oui. Il va faire bientôt 200 milliards. 200 milliards. Oui, voilà. Ouais. Mais enfin, elle vient de détrôner Rihanna. Oui, donc, c'est déjà un symbole. Oui. Alors, on a essayé... Alors, le magazine Forbes essaye de donner... Aux États-Unis, elle soutient Kamala Harris. C'est clair. Elon Musk soutient Trump. C'est vrai que c'est un peu... On se dit, voilà, qui va gagner entre Elon Musk et Taylor Swift. Pour l'instant, elle a encore du chemin pour rejoindre Elon Musk comme le plus riche de la planète. Ouais. Elle va d'ailleurs atteindre bientôt les 1000 milliards de dollars. C'est considérable. Ouais, enfin, ça ne fera pas forcément une élection. Hein. Exactement, mais à mon avis... Ça peut influencer. Ah bah attendez. Ouais. Alors on a essayé, ils ont donné le détail d'ailleurs de la fortune de Taylor Swift. Il y a 600 millions, c'est ce que ça lui rapporte après ses chansons sur les ventes de disques. Ce qui est quand même considérable, et c'est royalty. Après, il y a encore 600 millions uniquement sur le catalogue éditorial, les éditions musicales des chansons. Et après, il y a 125 millions. Il y a 125 millions derrière. Vous muez? Non, il y a longtemps que j'ai mué. Parce que quand ça tape trop fort, là, ça va remonter sur Non, elles sont descendues. C'est ça, merci. Je vous rassure, elles sont descendues. Très bien, merci. Et après, les 125 millions, c'est que de l'immobilier. Voilà. Patrick Hernandez, qu'est-ce qui se passe? Alors lui, il a déclaré récemment les revenus de sa chanson, son tube planétaire, Born to be Alive. Et il gagne combien par jour? C'est incroyable. Alors, par jour, il est entre 800 € et 1500 € par jour. Incroyable. Ce qui représente après un peu plus de 400 000 € par an, ce qui fait du 20 000 € par mois. Alors, ce qu'il faut dire, il y a les royalties des chansons, les droits d'interprète, les droits d'auteur, les droits d'édition, et puis surtout, c'est les pubs. Par exemple, quand on met Born to be Alive dans une pub de banque, de voiture, peu importe, d'un seul coup, c'est à peu près 200-250 000 € la minute utilisée dans la pub. En fonction de la diffusion. Ça peut monter jusqu'à 500 000 € par diffusion. C'est colossal. Non, mais vous savez, ce qui est triste dans l'histoire, c'est que ce garçon, c'est un bel auteur-compositeur, il a fait 5 ou 6 albums, tout le monde s'en fout. On écoute. Non, mais c'est le paradoxe de tout ça. C'est-à-dire tout le monde se moque de ça. Une chanson que personne ne voulait au départ. Parce qu'il avait composé en 1973. Pour la petite histoire, il l'avait proposé en mai, personne n'en a voulu. C'est une chanson rock, limite métal. Et puis finalement, il y a un producteur qui s'appelle Jean Vanloo, qui lui a dit, moi tu vas... Jean Vanloo, ça ne s'invente pas. Jean Vanloo. Son père, c'est pas Patrick Volvic? Non, non, même pas. Et puis il a dit, fais une version disco, parce qu'on est en 1979 et le disco déferle sur toute la planète. Il fait une version disco, personne ne le prend en France, aucune maison de disque, c'est en Italie. Et comme c'est le numéro 1 des clubs en Italie, forcément. Et numéro 1 dans 24 pays, ça y est, la France le veut, et on connaît le succès d'aujourd'hui. Merci. Voilà. C'est intéressant. Dion, sa dernière apparition très remarquée, Céline. Oui, dans la nuit de dimanche à lundi, elle est apparue dans un spot. Pour Michel Marie maintenant. Dans un spot. Lundi, Céline Dion arrive. Dans un spot sur la chaîne NBC pour soutenir un grand événement de football américain. Et comme elle ne manque pas d'autodérision, Céline... regardez ce qu'elle a fait. Ah oui, voilà. Regardez. Ça, c'est fantastique. Je pense que ce que je préfère dans ce jeu, c'est son pouvoir de relier qui nous sommes à qui nous étions. De prouver que nos souvenirs les plus forts, nos amours les plus durables, peuvent rester avec nous pour toujours. Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas ? Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que la Gatorade, c'est la boisson orangée. Vous avez vu la Gatorade. La Gatorade. Si vous préférez. La Gatorade. Sans rigoler. Si vous préférez. Généralement, c'est une tradition. Mais c'est la boisson pour les qu'on boit. Énergisante. Voilà. Oui. Absolument. Gatorade. Et elle a accepté. C'est vous qui êtes en rade. Sans rigoler. C'est vrai. C'est vous qui êtes en rade. Gatorade. Gatorade. Alors, si vous voulez. Donc, c'est une tradition. Vous allez manger des fajitas ce soir? Non. Donc, c'est une tradition. Généralement, après les matchs, les gens s'aspergent de cette boisson orange. Gatorade. Exactement. D'accord, très bien. C'est important. Le père de Grégory Le Marchal a évoqué... Ah, alors oui, alors ça c'est important parce qu'il a retrouvé récemment, dans les affaires de son fils, Grégory, il a retrouvé un texte
qu'il avait écrit. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à la fin de son existence, il avait écrit 2 de ses chansons, Je rêve et De temps en temps, 2 titres qui étaient signés par lui. Et il a commencé à écrire beaucoup de textes pour ses futurs albums. Malheureusement, le temps ne lui en a pas laissé, en tout cas, le choix. Et son papa a retrouvé justement ce texte. Il l'a donné à la production de la Starac. Et pour la prochaine édition Starac 12, qui commencera, je crois, samedi, là, dans quelques jours, eh bien, les élèves de la Starac vont en tout cas interpréter la chanson écrite il y a 20 ans. Parce qu'en même temps, c'est un événement, parce que ça fait 20 ans qu'il nous a quittés. Donc, c'est une manière aussi de lui rendre un hommage sacré en télévision. J'adore Grégory Le Marchal. Mais oui, il vous savait qu'il vous aimait beaucoup. Je sais, je l'adorais. Oui. On a une photo. C'était un des premiers à le recevoir. Absolument. À la radio. Et il voulait absolument faire votre émission en radio. Je l'aimais. Parce que vous le faisiez rire, mais. J'embrasse Karine d'ailleurs. Il aimait votre insolence tendre. Ah ouais, c'est vrai. Ce qu'il disait de vous. C'est des conneries encore comme maintenant. Non, mais je dis la vérité. Ça me fait plaisir parce que je l'aime beaucoup. Le père aussi. Je l'aimais de fou. On a même une photo en régie, mais elle n'est pas passée. Le père aussi, vous aime bien. Mais je les adore. La famille, on sera toujours là pour eux. Et voilà. Non, mais c'est vrai, je l'avais reçu, j'adorais ce garçon qui était un soleil, vraiment un soleil. Toujours le sourire, incroyable. Je l'aime beaucoup. Pour moi, je parle toujours de lui au présent. Ouais, mais vous avez raison. Michel Blanc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, les médecins... qui nous a quittés, et tous les jours, les films avec Michel Blanc qui sont retransmis font des cartons d'audience. Et c'est vrai que moi, à chaque fois, j'ai envie de le revoir. Vous savez que là, ça fait 2 jours que je revois que des films avec Michel Blanc. Ah oui. Les médecins ont déclaré, là, aujourd'hui, qu'il était mort, finalement, d'une mort naturelle. Contrairement à tout ce qu'on a raconté, soi-disant un produit qu'on lui aurait injecté en allant faire une radiographie, ce qui est faux. Ils n'ont pas eu le temps de lui injecter. Si je vous refais l'après-midi de Michel Blanc avant sa disparition, par exemple Cyril, c'est-à-dire qu'il est allé, il avait rendez-vous pour faire une radiographie dans un laboratoire entre Alésia et la porte d'Enfer Rochereau à Paris. Et puis, quand il est arrivé, il a fait un œdème de Quick. C'est-à-dire qu'il s'est mis à enfler de la gorge. Il a fait 5 arrêts cardiaques parce que par manque de respiration. Le service de radiologie, ils ont appelé le SAMU. Et le SAMU est venu tout de suite pour lui faire une trachéotomie parce qu'il ne pouvait plus prendre la respiration par le nez, évidemment, ni par la bouche. Et donc, ils l'ont emmené de toute urgence à l'hôpital Saint-Antoine. Là-bas, ils l'ont sauvé, c'est-à-dire il était sorti d'affaire. Seulement à 22 heures pile, la situation s'est compliquée à nouveau. Il a fait un autre arrêt cardiaque avec une chute de tension très importante. Et là, ça a été le 6e, malheureusement, et le dernier arrêt cardiaque de la journée. À 22h45, on déclarait la mort, finalement, de l'acteur. Gilles. Voilà. Oui, alors, il est mort d'une réaction allergique inconnue. Et en fait, il n'y aura pas d'autopsie, il n'y aura pas d'enquête du parquet, donc c'est une mort naturelle. Mais il y a des gens qui se demandent de quoi est-il mort vraiment. En fait, on ne saura pas qu'est-ce qui a provoqué cette réaction. Alors, effectivement, il n'y a pas de produit de contraste qui lui a été administré, Absolument. puisque l'examen n'a pas eu le temps d'avoir lieu. Mais néanmoins, il a eu mal à la gorge, il a gonflé, il ne pouvait plus respirer. Alors, est-ce que c'est un antibiotique qu'il aurait pris le matin même, qui a provoqué ce mal de gorge et donc ce syndrome de Coinck? Est-ce que c'est une infection rénale à ce moment-là qui a été jugulée par l'antibiotique? Est-ce que c'est un aliment allergène qui a provoqué ce gonflement? Voilà, on ne saura pas. Alors, on lui a injecté de l'adrénaline et effectivement, les arrêts cardiaques se sont multipliés. Ouais. Gad Elmaleh, mon ami, mon frère que j'aime, que j'embrasse fort. Ah oui, ça c'est une bonne nouvelle. A racheté le célèbre cabaret de Michou. Bah, bravo mon frère. Ouais, très bonne nouvelle. Alors, attention, c'est un cabaret très célèbre qui a ouvert en 1956 par Michou. C'est là où il y avait tout un tas de spectacles avec des gens déguisés en artistes. On voyait la Céline Dion, on pouvait voir une Nana Mouskouri, une Michel Thor, une Mireille Mathieu et d'autres artistes. Ouais. Dans une époque, 56-60, il fait ses spectacles. Malheureusement, en juin l'année dernière, alors il nous a quitté Michou en 2020, c'est sa nièce qui avait repris le cabaret. Le cabaret arrête fin juin cette année. Il est mis en liquidation judiciaire mi-juillet et c'est l'acteur Gad Elmaleh donc, qui a décidé de reprendre ce cabaret. Il reprend le fond et les murs, on va dire, du cabaret, mais pas l'enseigne Michou. Donc on ne sait pas s'il va garder des spectacles de transsexuels, on ne sait pas encore ce qu'il va en faire. Est-ce qu'il appellera ça Michou? Pas sûr. En tout cas, sa volonté, Gad Elmaleh s'est bien exprimé là-dessus. Lui, son intérêt, en tout cas, c'est de faire un spectacle pour donner la chance aux jeunes talents. Merci, Gad. Très important. Et merci, Gad Elmaleh. J'embrasse fort.